Shalom, je suis le serviteur Paul, je viens dimanche pour la prêche. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble ici, Côte d'Ivoire, vos ennemis arrêtent les combats par un sacrifice. Je réponds, Côte d'Ivoire, vos ennemis arrêtent les combats par un sacrifice. Et tiré ici de 2 Rois 3, de 26 à 27, je fais rapidement le résumé. Ici, on parle d'un roi qui rentre en guerre avec le peuple d'Israël. Et il est en train de perdre. Il veut fuir, mais tout est bloqué autour de lui pour pouvoir sortir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses soldats et il lance des flèches pour pouvoir s'effrayer un chemin, mais il n'y a pas d'issue. Et tout est bloqué autour de lui. Il ne peut pas passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils, il égorge, il verse son sang sur le mur et on constate qu'il y a ouverture. Et le roi passe avec ses soldats. Et la guerre s'arrête. Je suis l'Éternel. Mes enfants, asseyez-vous. Asseyez-vous. On va vous expliquer la situation de la Côte d'Ivoire. Asseyez-vous. Toute la Côte d'Ivoire, asseyez-vous. Et on va vous expliquer. Depuis là, on vous parle, vous n'entendez pas. Asseyez-vous. Et on va vous expliquer de manière terre à terre. Regardez, nous constatons qu'il y a deux types de combats. Il y a le combat physique et il y a le combat spirituel. Ce roi faisait tout dans le physique et rien n'a marché. Il fait tout. Rien ne marche. Et pour qu'il puisse sortir de sa situation. Côte d'Ivoire, vous faites tout, vous faites ceci, vous faites des bruits, vous faites toutes sortes de combats. Mais ça ne marche pas. Et c'est comme cela ce roi-là a compris. Je suis en train de faire tout dans le physique. Je fais ça, j'effraie mes ennemis. Je fais tout, ça ne marche pas. Exemple, Côte d'Ivoire. Et après, il a compris que on va essayer dans le spirituel. Et quand il pose le sacrifice dans le spirituel, la guerre s'arrête et il va à la maison. Côte d'Ivoire, je vous dis la vérité. Vos ennemis sont plus spirituels que vous. Vous faites trop de bruit sur les réseaux sociaux ou que vos ennemis, ils sont en train de poser des actions. Écoutez bien, regardez. Et quand vous faites vos bruits là, vous avez entendu qu'ils ont fait? Ils ont réagi et parce qu'ils ont compris que vous êtes trop faibles, vous les Ivoiriens, vous êtes trop faibles. Et parce qu'ils savent que pour gagner une bataille, il faut poser des actions dans le spirituel. Côte d'Ivoire, arrêtez de faire bruit. Arrêtez de faire des bruits. Posez des actions aussi dans le spirituel. Vos ennemis posent des actions de manière démoniaque. Mais mon Dieu, vos actions, c'est quoi? C'est quoi? D'abord, l'obéissance à ma parole. Et parce que mon sacrifice est pur. Et c'est pour cela que mon Dieu, je ne peux pas intervenir dans cette Côte d'Ivoire. Et parce que mon sacrifice est pur. Mais vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas purs. Et tant que vous ne comprenez pas cela, le sacrifice de la Côte d'Ivoire va toujours dominer ce sacrifice pur. Je vous explique. Et tant que vous les Ivoiriens, et parce que moi Jésus, mon sacrifice est pur, tant que vous n'êtes pas pur, le sacrifice que vous allez faire sur cette Côte d'Ivoire, ça va échouer. Et parce que d'abord, eux, ils posent des actions impures. Et donc, le sacrifice est impur et ça marche. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre les Ivoiriens. Eux, ils agissent de manière démoniaque et Satan les exauce. Vous, les Ivoiriens, je suis votre Dieu. Je suis Jésus. Je suis votre Dieu. Donc, le sacrifice que vous devez faire doit être un sacrifice impur. Un sacrifice pur. Deux sacrifices impurs ne marchent pas. Il faut un sacrifice pur et un sacrifice impur. Mais moi, Jésus, mon sacrifice est pur et mon sacrifice pur crie contre tout sacrifice posé dans le monde. Je suis au-dessus de tout sacrifice.
Mais je vous enseigne que vous les Ivoiriens, je veux votre obéissance pour que moi, mon sacrifice qui va se faire dans cette nation sera un sacrifice pur et ça va détruire les choses, les sacrifices abominables qu'ils sont en train de faire dans cette nation. Je suis l'Éternel, mes enfants. Arrêtez de bruit sur les réseaux sociaux. Regardez vos ennemis, ils sont plus spirituels que vous. Depuis vous les condamnez, non, ils font des choses sur la Côte d'Ivoire, non, ils font ces choses sur la Côte d'Ivoire. Vous faites quoi? Eux, ils sont spirituels. Ils vous attaquent dans le spirituel, mais vous faites quoi? Posez des actions avec mon Jésus en lançant mon sang dans toute la Côte d'Ivoire, mes enfants. Mes enfants, on vous parle, on vous parle, on vous parle. Mais vous aimez les prophéties. Non, telle action, non, tel homme de Dieu a prêché, non, tel homme de Dieu va dire. Hey! La spiritualité là, c'est pas dans la bouche, c'est dans les actes. Eux, vos ennemis, eux, ils posent les actions dans le spirituel. Vous faites trop de bruit dans le physique. Ce roi a fait tellement le bruit dans le physique, ça n'a pas marché. Donc, Côte d'Ivoire, faites comme ce roi. Il a tout fait, ça n'a pas marché. Il est rentré dans le spirituel, il a posé des actions spirituelles. Et quoi? Il a eu un chemin et il est passé et la guerre s'est arrêtée. Côte d'Ivoire, si vous voulez que votre situation s'arrête, comme ce roi qui a posé ses sacrifices et la guerre s'est arrêtée, il faut poser le sacrifice de mon Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est ce que je suis en train de dire à travers mon serviteur depuis là. Et Ivoirien, vous êtes têtus, hein? Vous êtes plus têtus que le peuple d'Israël même dans le désert. Vous êtes têtus, têtus, têtus. Si vous souffrez, c'est vous-même. Parce que vos ennemis là, eux sont spirituels. Vous, le Côte d'Ivoire, vous n'êtes même pas encore spirituel. Vous n'êtes même pas encore spirituel. Quand on est spirituel, quand on parle d'un prophète, un prophète c'est des actions. Mais vous posez des actions, il n'y a rien. Je vous ai déjà prêché. Là, je vous ai déjà prêché, c'est déjà entré. Vos ennemis sont spirituels, ils sont très spirituels. Ils posent des actions dans le spirituel. Et tant que vous, les Ivoiriens, vous ne posez pas aussi des actions dans le spirituel en évoquant mon sang, en faisant des actions, en évoquant des sangs dans la pureté, vous n'allez pas gagner. Vous bavardez et posez des actions. Vous bavardez et posez des actions. Asseyez-vous et réfléchissez. Ce roi, il a tout fait. Il a tout fait, ça n'a pas marché, il est parti dans le spirituel. Et c'est ce que mon serviteur est en train de vous dire depuis. Vous là, mais vous dites, non, ils ont enlevé tel enfant. Non, ils sont en train de faire des bêtises sur la Côte d'Ivoire. Mais vous, comment on fait pour arrêter ça? Vous pensez que c'est les prophéties qui arrêtent? Ce sont les actions qui arrêtent toute prophétie démoniaque sur la Côte d'Ivoire. Je suis l'Éternel. Vous êtes assis, vous ne posez pas d'exactions, vous êtes assis. Or que vos ennemis sont plus spirituels que vous. Ce roi a compris pour arrêter la guerre. Il a fait quoi? Poser des actions. Mais Ivoiriens, vous n'avez pas encore compris qu'il faut poser des actions. Mais ces actions se posent dans l'obéissance à ma parole. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous voulez poser des sacrifices, mais votre sacrifice est impur. C'est ce que depuis là on est en train de vous prêcher, Vous voulez poser des actions, mais soyez purs. Vos ennemis, eux, sont déjà impurs. Et ils respectent la loi démoniaque. Et ça marche. Mais vous les Ivoiriens, vous ne respectez pas la loi établie par mon Dieu. Et c'est pour cela que rien ne marche. Ma loi, il dit quoi? Marchez dans l'obéissance. Et le sacrifice qui va se faire sur la Côte d'Ivoire sera un sacrifice pur. Et tant que le sacrifice n'est pas pur, il n'y a pas de sacrifice sur la Côte d'Ivoire. C'est sacrifice contre sacrifice. Et c'est pour cela que depuis, on est en train de vous dire, arrêtez de faire des bruits, posez des actions dans l'obéissance et vous allez avoir la guérison. Et vous allez avoir quoi? La guérison. Je suis l'Éternel. Mes enfants, vos ennemis, là, ils ne font pas bruit, ils posent des actions. Arrêtez de faire bruit. Posez des actions dans l'obéissance et la Côte d'Ivoire sera délivrée ainsi par l'Éternel. Shalom.